habitants du village Akwedo. Et comme je le disais, nous sommes à notre 4e passage aujourd'hui. Et nous espérons que les uns et les autres ont eu l'occasion de nous écouter, ont eu l'occasion de vérifier tout ce que nous avons dit tout pendant notre passage. Aujourd'hui, nous sommes là pour la même cause. Nous sommes là pour parler de la Sainte Bible. Et nous rappelons que si quelqu'un a de quoi annoter, ou si quelqu'un a une Bible, c'est l'occasion de vérifier tout ce que nous allons vous dire ce soir. Et nous nous présentons pour ceux qui sont de passage, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Nous sommes le ministère de la Voix de Minuit. Et notre référence biblique est Matthieu 25, 1 à 6. Je le répète, nous sommes le ministère de la Voix de Minuit. Et notre référence biblique est Matthieu 25, le verset 1 à 6. À ne pas confondre avec le cri de minuit. Non, nous ne sommes pas le cri de minuit. Nous sommes la voix de minuit. Et notre référence est Matthieu 25 à 6. Le seul livre que nous utilisons, nous, la voix de minuit, c'est la Sainte Bible. En dehors de la Sainte Bible, nous ne reconnaissons aucun livre. Il n'y a que la Sainte Bible qui est notre boussole. Et naturellement, qui est la boussole de tout chrétien. En dehors de la Bible, de la Sainte Bible, il n'y a pas de chrétienté. Parce que c'est la Bible qui oriente tout chrétien. Et le langage de tout chrétien doit être la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Oui, nous sommes, je le répète, à notre 4e passage. Et pendant ce temps, tous ceux qui nous ont déjà écoutés, pendant les passages précédents, si quelqu'un a une question, quelqu'un a une préoccupation, nous allons laisser nos contacts pour que vous puissiez nous contacter pour avoir plus de précision, avoir plus d'explications sur ce que vous n'avez pas compris. Bien-aimés, nous sommes là ce soir encore pour attirer votre attention sur cette fête, pour attirer votre attention sur le comportement de la religion. Je le dis encore, nous sommes la voix de minuit. Et la voix de minuit, c'est en quelque sorte, pour ne pas dire, la voix de minuit, le minuit dont nous parlons, ce n'est pas le fuseau horaire. Ce n'est pas 18h, 19h, 20h. Ce n'est pas le minuit des humains. Le minuit dont nous parlons, c'est le minuit de la Sainte Bible, où tout le monde se lève. Je suis appelé de Dieu. Tout le monde se lève. Dieu m'a envoyé. Tout le monde se lève. Dieu s'est révélé à moi. Et personne ne va venir se présenter un jour à nous pour dire « Je suis un envoyé de Satan ». La question que nous nous posons, mais où se trouve celui dont parle Matthieu 24, 24? Parce que Matthieu 24, 24 nous parle de faux Christ qui vont arriver. Et jusqu'à cette heure, personne ne se proclame Matthieu 24, 24. Tout le monde dit, je suis un envoyé de Dieu. Oui. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous dire que je suis un envoyé de Satan, jamais vous n'entendrez cela. Mais comme la Bible ne ment pas, la Bible dit la vérité. Selon Jean 17, 17, il n'y a que la Bible seule qui dit la vérité. Et tout ce qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir. Alors,
La question est de savoir comment allons-nous reconnaître celui qui a été envoyé par Satan. Comment reconnaître celui qui s'est envoyé lui-même et non pas Dieu. Oui, c'est sur ces notes que nous attirons votre attention. Et nous vous prions de bien écouter tout ce que nous allons dire, de bien écouter tout ce que nous allons lire, de bien écouter tous les versets que nous allons vous donner, pour plus tard réécouter après, pour plus tard vérifier vos notes. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais. Étant donné que tout le monde s'est dit envoyé de Dieu, à telle enseigne que les églises poussent comme des champignons. À chaque 700 mètres, je dirais 100 mètres, une église pousse, une église pousse, une église pousse. À telle enseigne que la population d'Accra doit être troublée, parce qu'elle ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Oui, étant tous envoyés de Dieu, mais vérifiez, ils n'ont pas la même doctrine. Ils n'ont pas la même manière d'adorer Dieu. La question est de savoir pourquoi se disent-ils envoyés du même Dieu et n'ont pas la même adoration. Ils n'ont pas le même langage. Ils disent ce que la Bible n'a pas dit. Ils veulent corriger la Bible. Ce que la Bible a dit, bien aimé, ils disent que la Bible ment. Alors que Romains 3:4 nous dit que tout homme est menteur. Romains 3:4, nous allons lire pour confirmer cela. Romains 3. Romains 3. Romains 3:4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Oui, Romains 3:4 nous confirme que tout homme est menteur. Et quand la Bible dit tout homme, il n'y a pas d'exception. Aucun n'est juste, pas même le seul. Non, il n'y a pas d'homme juste qui dit la vérité. Tous ceux qui se disent envoyés de Dieu, s'ils ne parlent pas selon les Écritures, s'ils ne parlent pas selon la Sainte Bible, bien-aimés, ce n'est point la Bible qui leur a envoyé. Bien-aimés, faites attention à tout ce que vous écoutez comme homme de Dieu, à tout ce que vous écoutez dans vos églises, à tout ce que vous écoutez dans vos lieux d'adoration, à toutes les pratiques qui se mènent. Oui, prenez la peine de vérifier tout ce que vous écoutez, parce que ce qu'on appelle la foi, elle nous vient uniquement de la parole de Dieu. Oui, si quelqu'un vous enseigne selon sa pensée humaine, cette personne vous conduit à la mort. Cette personne vous conduit directement à l'enfer. Oui, parce que ce n'est pas la foi du véritable et réel Dieu. Vous allez comprendre ce que c'est que la foi en lisant Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17, nous donne l'origine de la foi. Lisons Romains 10, le verset 17. Amen. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Bien-aimés, tenez-vous prêts en écoutant tout ce que nous allons vous dire maintenant. Parce que le monde a eu un langage tellement cohérent, tellement populaire, qu'on croira que ça vient de la Sainte Bible. Oui, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire tromper. Rappelez-vous de Genèse 3, le verset 1. La Bible nous dit que Satan est l'animal le plus rusé des champs. Oui, quand on dit plus rusé, en un mot, cette personne est subtile. Cette personne peut vous tromper sans que vous ne vous rendez compte. Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. Oui. Le serpent est l'animal le plus rusé. Le plus rusé. Bien-aimé, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'allez pas reconnaître la subtilité de Satan. Vous n'allez pas pouvoir l'identifier. Si vous voulez écouter à l'apparence, à l'éloquence de sa parole, vous allez vous faire duper. Si vous voulez regarder à sa beauté, vous allez vous faire duper. Vérifiez avec cette Bible. Vérifiez avec les Écritures. Ne vérifiez pas avec votre niveau intellectuel. Ne vérifiez pas avec votre église. Ne vérifiez pas avec votre âme de Dieu. Parce qu'au commencement, selon Jean 1:1, c'était la parole. C'était la parole de Dieu. C'était pas notre église. C'était pas notre pasteur. C'était pas notre prophète. C'était pas notre bishop. Bien-aimé, si nous voulons vérifier, vérifier avec la Sainte Bible ouverte, pour voir qui dit vrai, qui dit faux. Oui, le langage que le monde tient n'a rien à voir avec le langage de Dieu. Bien qu'étant populaire, le monde nous dira, tout chemin mène à Rome. Et ce langage est populaire. Ce langage est une réalité selon les hommes. Oui, de n'importe quelle position, nous pouvons nous rendre à Rome. Mais bien aimé, une question est de savoir, quel est l'objectif du chrétien? L'objectif du chrétien, c'est d'aller à Rome ou d'aller au paradis. Maintenant que notre Dieu nous fait savoir qu'il y a un seul et unique chemin pour avoir ça au paradis. Le monde nous fait comprendre que plusieurs chemins nous envoient à Rome. Rome est-il le paradis? La question reste posée. Bien-aimé, encore un mensonge que bientôt, dans quelques semaines, le monde entier va fêter. Le monde, la religion nous fait savoir que le 25 décembre proclame la naissance de Jésus. Que le 25 novembre, le 25 décembre est la naissance d'un être humain. Oui, est-ce que la Bible confirme cela? Que janvier sera le premier mois de l'année. Bien-aimé, nous allons lire un verset qui va vous ouvrir les yeux sur ce que la Bible appelle le premier mois de l'année. Oui, la Bible en parle. Et si la Bible en parle, écoutons plutôt la Bible. Nous allons lire Exode 12, à partir du verset 1. Vous allez comprendre comment la Bible nous définit le premier mois de l'année. Exode 12. Exode 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. On peut continuer. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun pourra manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangez. Ok, bien aimé.
La Bible nous décrit une fête qui va se faire au premier mois de l'année. Oui. Et quand nous allons aller au verset 8, la Bible va nous dire clairement quel est ce premier mois. Quelle est la fête qui va se fêter pendant ce premier mois de l'année. Et cette fête, elle reconnue tous. Allons dans Exode 12 au verset 8. Exode 12, le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il en sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en lancerez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, quand vous le mangerez, vous aurez vos serins, vos chaussures, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. La fête qui vient d'être décrite ici, et qui est considérée comme une fête qui doit se faire selon le premier mois de l'année, c'est la Pâque. La Pâque se fête le premier mois de l'année. C'est ainsi dit la Bible. Mais comment se fait-il que le monde nous fait savoir que janvier serait le premier mois de l'année? Erreur. Bien-aimés, je vous rappelle qu'il faut plutôt écouter la voix de Dieu plutôt que des hommes. Écoutons les dits de notre Dieu. Et encore, comment se fait-il que le monde sachant que la Bible nous disant que avril, où on fête la Pâque, sera le premier mois de l'année. Et encore, chose à de savoir qu'au premier jour du mois de l'année, nous amusons à faire ce qu'on appelle le poisson d'avril, qui consiste à quoi? À faire une blague à son ami. De la subtilité, c'est amusant. De la subtilité, c'est rigolo. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est faire une blague? C'est du mensonge. C'est mentir à son ami. Mais bien aimé, qui est le père du mensonge? C'est vrai, on fera croire que c'est amusant, que c'est un jeu de mentir à son ami le mois d'avril. Non, les initiateurs ne sont pas dupes de vous faire croire que le poisson d'avril est un jeu. Ce n'est pas de jeu. Non, c'est une adoration. Vous mentez au mois d'avril, sachant que c'est un mois qui est le premier mois de l'année selon la Sainte Bible. Et on nous fait une adoration de mensonge ce premier mois, ce premier jour. Bien-aimés, faites attention au comportement des humains. Faites attention au langage des humains et aux religieux. Et nous constatons que toutes les religions, toutes les soi-disant églises prennent janvier comme le premier mois de l'année. Et la Noël est devenue un jeu, une fête pour toutes les religions. La Bible ne reconnaît pas cela. Et si vous voulez en savoir plus, nous laissons nos contacts maintenant. Et plus tard, jusqu'à la fin, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il veut en savoir plus, vous allez nous interroger. Bien-aimés, la Bible, elle est la vérité. Selon Jean 17, 17, que nous allons lire, il n'y a que la Bible seule qui dit la vérité. Si vous avez une pensée en tête, que de par la Sainte Bible, vous découvrez que cela n'est pas juste, prenez celle de la Bible. Nous attirons votre attention. Même au niveau de l'adoration, notre Dieu a mis de l'ordre. Oui, il a mis de l'ordre de l'adoration. Il y a un certain gens qui n'ont pas droit à s'arrêter devant la chair. Parce que la chair, en s'arrêtant devant la chair, vous prenez de l'autorité sur tous ceux qui sont en face de vous. C'est pourquoi, selon 1 Corinthiens 14, le verset 33, la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc notre Dieu est un Dieu d'ordre pour ne pas créer la cacophonie, pour ne pas créer la division entre ses enfants. Parce que tous les enfants de Dieu doivent avoir le même langage,
Et ce langage, c'est le langage de la Sainte Bible. La Bible va nous dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner la parole de Dieu. Non, bien qu'elle était éloquente maintenant, bien qu'elle était intellectuelle. Non, notre Dieu n'autorise pas cela. Et il y a bien d'autres choses que la Bible nous dit, que le monde pratique, qui n'a rien à voir avec la réalité biblique, mais a une logique naturelle, selon la pensée humaine. Mais comprenez que la pensée humaine n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Dieu ne parle pas le langage des humains. Même si la Bible est écrite en français, les mots ne sont pas expliqués par le dictionnaire Larousse. Non, le dictionnaire Larousse n'explique pas la Bible. La Bible est son propre dictionnaire. La Bible s'explique elle-même de par elle-même. Bien-aimés, faites attention, les temps sont mauvais. Et c'est tout ce temps que la Bible dit qu'il est minuit. La Bible dit qu'il est minuit. Parce que ces enfants ne voient plus clair. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. C'est pourquoi nous sommes seuls ici. Nous sommes ici maintenant pour vous ouvrir l'esprit, pour connaître la vérité, pour connaître la vérité biblique. Oui, le monde entier rend notre Dieu efficace à telle enseigne que les uns et les autres se moquent des choses en disant enfants de Dieu. Oui, parce qu'ils sont détournés de la voie de Dieu. Bien-aimés, nous laissons notre contact. Vous pouvez noter les différents contacts. Prenez le 07 57 76 59 20. Je répète, le 07 le 57 76 59 20. Encore un autre numéro, le 05 45 38 88 23. Encore un autre numéro, le 01 71 16 79 64. Bien-aimés, si vous avez des questions, vous allez avoir l'occasion de les poser. Si nous vous avons dit quelque chose qui vous a choqué, approchez-vous de la douceur pour venir poser ces questions. C'est sur ces notes que je vous laisse. Merci.